Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va décliner les nuggets de poulet un peu sous tous les goûts possibles. Enfin, surtout ceux que j'aime. On va les faire aussi de deux façons. Je vais couper du poulet. Alors j'ai mes filets de poulet. Je vais couper des bâtonnets, on va dire, de poulet. Je vais les laisser tels quels. Je les panerai. J'ai préparé mes ingrédients pour pouvoir le paner. Et par contre, il y en a une partie que je vais mixer. Donc première étape, on va couper les morceaux de poulet. Alors vous les coupez tous de la même dimension, de la même grosseur, hein, ça sera plus facile pour gérer la cuisson. On va couper quelques morceaux pour comparer. C'est une façon de faire qui rend les nuggets plus juteux ou plus sèches. Je pense que de mixer le poulet, parce que j'ai jamais fait de nuggets, hein, mais je pense que mixer le poulet, on pourra mieux incorporer les épices. J'ai sorti différentes épices. Je vais faire différents nuggets. Je vais en faire au piment d'Espelette. Je vais en faire au paprika. J'ai du paprika fumé. J'ai du curry aussi. Donc on va essayer plusieurs goûts. Donc vous coupez votre poulet et vous pouvez le mettre dans la farine. Je vais faire juste ça en poulet nature de cette façon. Et là, je vais préparer, je vais couper mon poulet pour le passer au robot, tout ce qui reste là. Voilà, j'ai mis mon poulet dans le bac du robot. Il ne reste plus qu'à le hacher. Voilà. Je vais tout mettre sur le lèche-frite. Je vais mettre du papier cuisson dessus pour pas que ça colle. Allez, on va commencer par ceux-là. Allez, on va mélanger un au paprika, un au curry, on va se faire des petits boudins. Voilà, au niveau taille, je vais essayer comme ça et on verra bien. Bon voilà, j'ai enfin fini de paner mes nuggets. Donc là, on a les filets de poulet nature, là le poulet haché nature, ici on a les nuggets au paprika, ici au piment d'Espelette et ici au curry. Donc ce coup-là, direction le air fryer. On va les cuire au air fryer, je vais les mettre dans la cuve, une ou deux petites pressions d'huile pour en répartir un petit peu partout, pour que ça dore et que ça croustille. Et c'est parti. Il ne reste plus qu'à déposer les nuggets dans le bac du air fryer. Avant de les déposer, je vais pulvériser un petit peu d'huile sur la grille. Je vais essayer d'avoir deux effets avec l'huile. Premier effet, empêcher que les nuggets collent. Et deuxième effet, si ça peut les faire dorer un peu en dessous, ce sera du bonus. Donc avec un pinceau silicone, j'en mets bien partout, et l'excédent que ça tombe au fond de la cuve. Et ce coup-là, je peux disposer mes nuggets dans la cuve. J'ai réussi à disposer tous les nuggets dans le bac du air fryer. On verra bien s'ils collent entre eux. Là, en tout, j'en ai fait 12, 18, j'en ai fait 28. Donc ce coup-là, vous essayez de mettre un peu d'huile sur tous vos nuggets. Une fois que vous avez mis votre huile, direction le air fryer. Grande zone, 190 degrés pendant 10 minutes. Je regarderai la cuisson parce que là je sais pas trop, c'est la première fois que j'en fais. Donc je vous redirai la cuisson, le temps de cuisson exact. On se retrouve à la fin de la cuisson. Le air fryer vient de finir. Donc là, 10 minutes à 190 degrés. Non,
Non, bah ça manque. Enfin, ils sont pas croustillants. Je vais les remettre quelques minutes. Ils ont l'air d'être cuits à l'intérieur. Mais par contre, ça manque. Alors, on va les mettre en grande zone. On va les mettre en grill pendant 2 minutes, histoire de les faire dorer un peu. Je les ai remis 2 minutes donc en fonction grill. Bon, on va les sortir comme ça parce que de toute façon ils sont bien cuits, enfin ils sont chauds, mais je pense qu'il faudrait les cuire un peu plus, enfin un peu plus fort surtout. Pour le premier, là j'ai mis 190, je pense qu'il faut monter largement à 205 pour que ce soit un petit peu plus. Bon après, il y en a qui n'ont pas eu assez d'huile ou parce qu'il y en a qui sont bien croustillants, puis d'autres un peu moins. On va passer à table, on va déguster et puis je vous dirai ce qu'il en est. On va en ouvrir un ensemble pour voir si c'est sec. Écoutez, ça a pas l'air sec. Bon, forcément, ça sent la viande, hein, donc Roxy est fidèle à son poste. Écoutez, c'est quand même croquant sous la dent, c'est pas sec. Ça manque peut-être un petit peu d'assaisonnement. Donc, je pense que pour les accompagner, il faut faire une petite sauce au yaourt, un truc léger, ou faire une salade qui a un peu de vinaigrette, quelque chose pour accompagner, ou alors vous prenez du ketchup, etc. Mais les manger comme ça, c'est un peu sec. Alors, le curry, particulièrement bon. Enfin, faut aimer le curry, mais franchement, le curry, c'était super bon. Piment d'Espelette, c'était bon, mais pour moi, c'était pas assez. Je le sentais surtout sur la fin. Je pense que ça manquait un petit peu d'assaisonnement. Le paprika, on mange le paprika ou le nature. Enfin, pour nous, là, c'était à peu près la même chose. Je pense qu'il faut en mettre soit beaucoup plus, soit du paprika fumé, ou. Enfin, pareil, c'est à revoir. Donc, merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.